Les fanfares des Beaux-Arts ont inventé un style de musique corrosif qui fait valser les requiems et swinguer les marches militaires. Son humour et son dynamisme en font un genre unique au monde. C'est une tradition des écoles d'art françaises et en particulier celles qui forment les architectes, les peintres, les sculpteurs de demain. Les fanfares ont deux préoccupations majeures, monter des projets délirants et faire la fête, aussi bien à l'école que dans la rue ou les bistrots accueillants. C'est le cas de la fanfare Piston Circus. Elle entretient l'héritage un quart de siècle après que ses fondateurs aient quitté l'école. C'est l'octave. Non, sol, si. Avec la partoche une fois. Allez, on y va. Touche pas ma partoche. C'est la nôtre. 1, 2, 3. C'est un véritable art de vivre. Voilà pourquoi les fanfarons, comme ils s'appellent eux-mêmes, se retrouvent chaque semaine pour répéter après le travail. Ça se fait pas au conservatoire. Les répétitions sont sérieuses, mais on ne s'y prend pas au sérieux. La fanfare est une seconde famille. On n'est pas des professionnels, donc on n'a pas d'obligation. Et quand on a envie de faire la fête, il se passe des grandes choses en général. Ce qui ne manque jamais d'étonner le voisinage. Mais il faut dire que cette fois-ci, un grand événement se prépare. Vendredi soir, les provinciaux sont convoqués à 7h, à partir de 7h au Piston Pélican. Tous ceux qui montent, Pierrot, Charlie, François Romise, machin, Lafont, et puis il y en a un cinquième, je crois, qui monte de province. 5 pistons arrivent. Et Jeannot. 7h au bistrot. Pour l'occasion, on mobilise le banc et l'arrière-banc de tous les anciens pistons, retirés un peu partout en France. Pour certains depuis 15 ans. Oh, dis donc, ça fait combien de temps 15 ans. 6 mois. Oui, 6 mois. C'est tout. Tous ont répondu présent à l'appel. Pour rien au monde, il ne manquerait un événement sacré chez les fanfarons, le concours national de fanfare des Beaux-Arts. Concours qui désigne tous les 4 ans la meilleure fanfare de France et même d'Europe, puisque les Hollandais de Maastricht y viennent régulièrement. Le seul enjeu, c'est le plaisir de participer. Mais pour les Pistons Circus, c'est aussi une affaire de prestige. Les jeunes fanfarons sont pressés de déboulonner la vieille garde qui est bien décidée à conserver sa suprématie, quels que soient les efforts à consentir. Il manque 2 trombones, et il manque une basse. Le crescendo, c'est bien. C'est bien qu'on fasse le tintin, qu'on monte sur ce crescendo, mais il faut pas qu'on laisse le tempo se barrer parce que ça accélère immédiatement. J'ai étudié, mais j'ai pas bien compris. Hein. C'est pas ça que j'ai entendu. Hein. C'est pas ça? Pas tout à fait. Je l'ai travaillé dans le ton que tu me l'as envoyé, avec plein de bémols. J'en vois qui ont soif. Oh, en plus il y a de la bière. Mais c'est une répétition exceptionnelle. Les informations officielles, dernier courrier de la Grande Masse. À 3h moins le quart, il y a les boules à Matari. Oui. Masse, entre les deux, il y a Marcel Ferguson, et nous on est en 6e position maintenant. Oui. Donc on est remonté en 6e. On est en 6e. 15h15. À 15h15, d'accord? Donc on est deux machins après Boula. C'est parfait. C'est très bien. C'est parfait. J'ai pas de numéro sur ma micro-partoche. Hein. C'est où? Cette merde baleine. Beau traillail. Du beau traillail. Le jour du concours, Paris n'a qu'un ciel maussade à offrir aux arènes de Lutèce. Mais il en faut plus pour décourager les initiés qui savent que rien n'arrête une fête qui a demandé des mois de préparation. 20 fanfares, 300 concurrents, 2000 spectateurs attendent, résignés mais sereins, l'ouverture de ces jeux du cirque d'un genre nouveau. Un jury d'architectes, de dessinateurs et de célébrités du spectacle désigne le vainqueur. Il juge d'abord l'interprétation musicale, mais il se prononce aussi sur le costume et les décors qui doivent illustrer le thème imposé,
la reine d'un jour. Ce qui est bien, c'est quand tout le monde te regarde en rigolant, mais toi, tu te vois pas encore. Bouge pas. Tu fais ça comme ça, tu vas chercher l'éponge là, ouais, et tu... Ah, c'est du bleu. Hello. On se l'appelle quand vient le rythme, bordel. Pour les costumes, une chose est sûre, la tradition est respectée. Dans le domaine de l'art, tout le monde sait que le nu fait la gloire des grands maîtres et la dérision de la nudité, celle des étudiants. La règle d'or des fêtes de l'école veut que l'on invente et fabrique de ses propres mains le déguisement obligatoire. Certains choisissent le costume d'Adam, c'est évidemment le plus simple. D'autres soignent le moindre détail. Il fait juste la moustache, tac tac. Pour Charlie. J'ai un poulet pour Charlie. Un mouton, on a là, on met un mouton, Charlie. T'as pas le marqueur? Regarde s'il marche. Il n'y a plus que toi qui a C'est à personne ou c'est à quelqu'un? De toute façon, c'est toujours le cuivre des instruments qui a le dernier mot. Et c'est lui qui donne la touche finale à toutes les tenues d'apparat. C'est aussi dans le décor et la présentation originale que les élèves des Beaux-Arts expriment leur savoir-faire. À l'autre bout de Paris, Piston Circus vient chercher la pièce capitale de sa mise en scène, dont le secret a été jalousement gardé jusqu'ici. Le club des amoureux de la Harley-Davidson est chargé d'assurer l'entrée triomphale qui doit enlever la décision du jury. C'est dur le matin, hein. Dans quelques instants, ce grand concours des fanfares des Beaux-Arts. Au premier concurrent jeté en pâture au public, on ne demande pas de savoir bien jouer. Par contre, ce baptême du feu est une obligation acceptée par tous, qu'il s'agisse des jeunes fanfarons ou des spectateurs avertis. C'est une initiation indispensable pour entrer dans le club fermé des fanfares des Beaux-Arts. En général, la maturité s'acquiert après 2 ou 3 années d'existence musicale. Dès lors, la grande masse accorde son label pour l'animation de tous les types de fêtes populaires. Pour Piston Circus, cette épreuve appartient au passé. Peu émus par le début du concours, les vieux routiers prennent le temps d'un apéritif-concert pour remercier les motards de leur participation. Jamais
il ne se lavait, jamais il ne se rasait. Les ongles bleus de cambouis sur le biceps, il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême. Et juste à l'intérieur, on lisait... Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. C'est parti. C'est parti. Afin de préserver l'effet de surprise, toute la troupe se retrouve à proximité des arènes pour y attendre le signal du départ. Tu as vu notre Harley? L'Harley de Kagaïwa. On va vous faire revoir. Et elle est belle, hein. Elle est belle. L'instant est proche. Décidé à entretenir le suspense jusqu'au bout, Piston s'offre le luxe d'une dernière mise en lèvre. Largement plus glorieux qu'une victoire sans surprise. Pour tous les concurrents, l'essentiel, c'était de s'amuser. Et c'est ainsi que se termine une fête des Beaux-Arts, comme elle a commencé, en fanfare.